Le chef de l'État, en effet, dans ses adresses, en faisant preuve de pédagogie, a partagé avec les compatriotes des localités visitées et au-delà de ces compatriotes, avec l'ensemble des Béninois, les motivations des réformes majeures qui ont été entreprises dans notre pays. De 2016 à ce jour, notre pays est en chantier. En chantier parce que il y a des champs de construction qui ont été ouverts ci et là. Parce que tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau, que des efforts ont été entrepris pour que l'eau et l'eau potable parviennent à tous les Béninois. Nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. Les investissements sont faits pour faciliter l'accès aux soins, l'accès à la santé, la réhabilitation des hôpitaux, la construction d'un hôpital de référence, puis un deuxième, puis un troisième, probablement la dotation de notre système de santé, d'ambulances, d'équipements divers qui manquent. Notre pays doit pouvoir tirer des avantages de son potentiel touristique, d'où un programme ambitieux qui permettra de drainer vers notre pays des millions de touristes. Les efforts qui ont été faits en matière d'agriculture, vous le savez, notre pays est passé premier en production cotonnière, premier d'Afrique en production cotonnière, deuxième de la zone UEMOA en ce qui concerne le vivrier. Nous sommes en train d'entreprendre les diligences nécessaires afin que la filière en arcade nous hisse à la première place. Donc c'est un programme que mon collègue de l'agriculture aura à dévoiler, des centaines de milliers d'hectares qui sont en train d'être apprêtés pour supporter cette culture afin que d'ici quelques années, notre pays soit le premier producteur d'un arcade. Et c'est la même ambition que nous nourrissons pour le riz, où nous produisons actuellement 400 000 tonnes, mais nous visons le million de tonnes d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans. Ce n'est rien à côté des réformes politiques qui ont été engagées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est savoir mettre les résultats en lien. Est-ce que ceci aurait été possible si nous étions restés sous notre ancien système de gouvernance que nenni? Évidemment, c'est là l'importance des réformes politiques. Parce que sans ces réformes politiques, on n'aurait jamais pu améliorer la gouvernance. L'ancienne gouvernance facilitait la corruption, l'impunité, la gabegie, le désordre, la pagaille. Si autant avait été fait il y a 60 ans, on n'en serait plus là. On essaie de rattraper ces retards, c'est une constante que nul ne peut nier. Ça, c'est un travail de planification, d'audace, de rêve, de rationalisation, programme ambitieux que seul un grand homme des grands hommes peuvent animer.